Yo les amis, et bienvenue dans ce 5e épisode de One Day, One Cheat. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. On va passer un peu plus de temps sur la phase d'entraînement aujourd'hui parce qu'on va aller dans une salle faire les jambes, premièrement. Et dans une salle que j'aime beaucoup, c'est le Temple. Pas dire avec Planète Iron, évidemment. Mais c'est la salle la plus ancienne française, faut savoir. Voilà, c'est le Temple Marseillais pour le bodybuilding quand même. On va aller à l'Institut Longchamp, voir mon ami Marcel. Et quand même, je vous avais dit dans le précédent épisode que je montrais éviter mes repas que je mange hors de mon cheat. Je vous dis, il y en a 5. On va commencer par le premier. Alors, j'ai beaucoup changé dans la semaine. Une fois c'est ça, une fois c'est ça. Ça dépend des l'heure où je m'entraîne aussi, avec plein de trucs. Mais voilà, ce matin, vous avez le petit déj, le plus con du monde. J'avais pas trop de temps et là, je suis quasiment en retard, donc j'ai vite manger. 100 g de flocons d'avoine, 40 g d'iso, 100 g de framboise, 10 g de beurre d'amande émondé et 30 g d'abricot sec pour le potassium et mes glucides un peu rapides. Voilà, dans chaque repas, il y a à peu près 80 g de glucides, dans les 30, 40, 35 g de protéines. Les lipides que le matin, tout simplement parce que généralement je mange le soir mon cheat. Il y a pas mal de lipides dedans. Alors vous allez me dire, oui, mais les lipides, l'assimilation... Ah les gars, j'ai pas envie de faire le débat maintenant tout de suite, j'ai pas le temps. Mais surtout, oui, ben, là pour la semaine, mais les lipides c'est pas vraiment comme les glucides déjà pour une première chose. Et j'ai pas mal de lipides le soir déjà, et mono, poly, il y a tous les saturés possibles. Donc le matin ça me suffit largement pour avoir mes lipides dans la journée après. C'est juste pour lancer, j'aime bien avoir des lipides le matin. De toute façon c'est un truc qui me convient très bien. Et j'aime bien soit le beurre d'amande, soit un jaune d'œuf si je prends une farine de patate douce, soit du peanut butter. Encore moi je suis pas le plus fan parce qu'il mérite que ça soit bien, il y a un peu d'oméga 6, d'oméga 3. C'est assez inflammable. Bref, je mange, on se retrouve pour le repas 2 avant l'entraînement. Et puis voilà, à plus. Donc, avant d'aller s'entraîner les amis, repas 2. Comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est du très simple. De la crème de riz et de l'iso. Là, l'iso, la boutique évidemment. Hein. Coucou Seb, on est sur l'iso French, triple chocolat. Et la crème de riz. Sur du Iron Char, coucou Florent. Voilà, comme je dis, mais dans la journée, voilà, je mange propre. Hein. Et même manger propre, moi, ça m'a jamais dérangé. C'est un truc que j'aime bien, au contraire. Parce que moi, si je mange très sale, même si j'avais dit, je vous referais pour le kiff 10 000 calories, mais ça, j'en fais tous les 2-3 mois, exceptionnellement. Donc, une journée de temps en temps où je mange que de la merde, ou alors en vacances avec mes potes, une fois, ça va aller. Mais en général, il y a toujours 1 ou 2 repas propres qui passent dans la journée parce que sinon, ça me fatigue, tout. Alors si je m'entraîne pas, parce que si je m'entraîne et que je mange de la merde pendant 3 jours d'affilée, les gars, j'ai 0 pump. Oui, j'ai dit bonjour à ceux qui m'ont vendu l'appareil photo. Voilà les gamins. Allez, on se retrouve pour la séance. Bon les gars, on est arrivé à l'Institut. Je vais vous présenter un petit peu la salle. Je vais vous faire une petite présentation avec Marcel. Et après on va se faire une bonne séance jambes. On va pas être trop ouais. Je compte arriver pour vous dire 1 heure. Je vais me taper 1 heure de sieste. J'étais épuisé. Je sais qu'on traînait tous les jours. Elle m'a pris une pause complète. On a envie, mais c'est pas la meilleure des solutions, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, allez, on kiffe. Là, on va se faire, je pense, 3-4 exos sur les quads, 3 séries à chaque fois, du pump, un petit exo pour les ischios, et tout ça en musique, et ça va être sympa. Personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Bounce. Ouais, Annie. Tiens. Personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Ouais, personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Ouais. Personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Ouais, personne ne regarde dans les yeux. Vise le million, t'auras des milliers. Tout est écrit, tout est dessiné. Ça suce des beats, beaucoup m'ont déçu. Mais si je débite, c'est que pour les décimer. Augmente le son, ressent les décibels. Leur flow, leur phase laisse à désirer. Ils ont été conçus le 31 décembre. C'est des erreurs. Et si je me trompe, y'aura des moqueries, y'aura des rires. Y'aura des rires. Si, ils savaient ce que j'avais derrière. Encore NI, encore LVDR. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte à part la vie de Hur? Dans les vidéos, ils ont des vies de luxe. Mais en vrai, c'est dur, c'est des fils de pute. C'est du peurat, c'est pas de la trappe ça. Tiens, attrape ça. Que tu terres ça. Et cela va de soi, on va les vaccins, enlever leur vêture pour que tu vois qu'ils ont des strings en dessous. Tu peux t'asseoir, ça risque d'être dur. L'amour rend aveugle et l'argent rend fou. Les produits, le commerce, c'est la solution à tes problèmes. Ton lit, le soleil et toute ton équipe, elle nous connaît. Les produits,
le commerce, c'est la solution à tes problèmes. Les trolleys, le soleil, et toute ton équipe elle nous connaît. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Personne nous regarde dans les yeux comme le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Personne nous regarde dans les yeux, dans les yeux. Faut une petite pute, une puce pas cramée. 3 millions d'Yankee par année. 3 millions d'Yankee par année. Parano, j'ai besoin de voyager. Je suis avec le chat. Il a les cheveux longs, il a du bon pilon. Grosse bouteille, on est pompé là. Je compte, recompte, je remplis l'enveloppe. Il en faudra plus pour m'arrêter. Bon les amis, séance finie. Je crois que je n'ai même pas filmé les fans parce que je suis HS. Et très bonne séance. Sur l'institut pour les jambes. Je pense que c'est pas mieux que l'institut pour les jambes. Et comme ça, je vais vous présenter le propriétaire, Monsieur Marcel Chaillard. Je pense qu'on ne présente plus. Marcel, est-ce que tu peux te présenter en quelques instants? Présente-toi. Je me présente, Marcel Chaillard, ancien professionnel IFBB, responsable du New Institut Longchamp. Voilà, on essaye à tenir le cap comme d'habitude, à garder ce club bodybuilding avant tout, malgré qu'il y a du fitness qui vient avec. Et puis voilà, on est content de retrouver à chaque fois Simon quand il vient nous voir, parce qu'on se fait des parties de rire sur les entraînements. Et qu'est-ce que tu n'as pas gagné, Marcel? Parce que gagner, ça va prendre du temps. J'ai pas gagné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas gagné non plus. Parce que j'ai suivi une ligne juste pour gagner, pour décrocher la carte pro. Donc j'ai fait le nécessaire pour décrocher la carte pro. J'ai mis du temps et j'y suis arrivé. Combien d'années de compétition? J'ai débuté en 82, j'ai arrêté en 2011. Mon premier régime en 87 et mon dernier régime en 2011. 30 ans. En rentrant dans deux compétitions Grand Prix Pro, en rentrant dans le top 15. Voilà, j'ai été content, je l'ai fait, c'était personnel, c'était rien pour prouver. C'était pour prouver à moi-même que j'arrivais un petit peu à rivaliser avec les Américains, avec les gros, malgré ma petite taille. Voilà. Voilà, merci beaucoup Marcel. Bien les amis, repas numéro... après l'entraînement, pardon, numéro 3. J'ai pris une prod chez Marcel en plus. Et du coup, je vais me prendre 2 petits cookies Jack Fries, pardon, excusez-moi. Nouveau qu'on a reçu à la boutique, comme ça je vais les goûter. À peu près dans les deux, ça fait du 100 grammes. Vous avez du 60 et quelques grammes de glucides. Un peu de lipides, mais pas trop. Ça va, on est sur du 15 grammes sur les deux. Ça reste pas dégueulasse, même si je voulais éviter un peu les lipides. Mais bon, on est saturé, on n'est même pas à 2 grammes, donc ça va. Le prochain repas, je ne sais pas que je vais vous le montrer, parce que c'est le même que l'épisode 1 en fait. La patate douce avec la viande rouge. Voilà, donc j'ai un peu de lipides, je sais. Bon bref, tu as compris. Ou du poisson blanc, ça dépend. Et le prochain, voilà, normalement ça sera de la farine de patate douce, une petite crêpe, je pense que je vous la montrerai. Et après, on se retrouvera pour le cheat et le sujet du jour. Ok les amis, enfin on se retrouve pour le sujet de la vidéo, on se retrouve pour le cheat. Et pour une fois, je mange avec un couvert. Je pense que depuis le début de la série, ça va peut-être être le cheat le plus... où je vais m'en mettre partout, je vais manger comme un cochon, parce que bon, épisode 1 il n'y avait pas de pisse, épisode 2 queue de mamie toujours avec les mêmes, épisode 3 sushi les mêmes, épisode 4, épisode 4 n'importe quoi, baguette de donuts n'importe quoi. Là on a des pâtes aujourd'hui, chez Tony Spaghetti, on a commandé italiano, j'avais envie de pâtes aujourd'hui. Donc j'ai pris 2 menus, un avec des spaghettis à la truffe, moi j'adore la truffe, c'est ça au carbonara, j'ai hésité mais je me suis dit à la truffe on va se faire plaisir, et des coquillettes à la bolo. Ça va être carré je pense. Et au dessert je me suis pris un petit crumble au Nutella avec un petit fondant au chocolat. Et avec ça, on va pas me faire ça les couilles, on s'est pris un petit fusti. Parce que le gazeux ça nique un peu le ventre, toujours un peu moins maintenant, mais bon du coup je vais éviter de niquer le ventre, c'est un peu con. Bon du coup on va commencer un petit peu à manger, voilà, et après on va parler du sujet de la vidéo. Sans déconner, c'est rare que je fasse des stories comme ça quand je mange. Mais vraiment, c'est pâte à la truffe de chez Tony Spaghetti. Mais moi, magnifico, magnifico. On voit que je parle pas italien, mais magnifico. Oh là là, c'est exceptionnel. Bon, petite pause dans ce magnifique repas, c'est excellent. Je crois que c'est peut-être le meilleur cheat que j'ai depuis mon post compète. C'est, oh, les pâtes à la truffe, elles étaient exceptionnelles. Et là, la bolo, c'est excellent aussi. Donc je vais parler d'un sujet de base,
Puis en m'entraînant avec Marcel, en discutant toujours un peu avec Marcel, je me suis dit un autre sujet pouvait être intéressant. C'est un peu le rapport par rapport à l'épisode précédent sur les stéroïdes. Je voulais parler du fitness vu par les jeunes. Parce que en tant que coach, j'ai croisé pas mal de jeunes dans les salles de sport pendant des années. Mais j'en croise énormément depuis que je suis à la boutique, quoi, depuis presque 2 ans. Et pour moi, la vision du fitness, en France, je parle encore une fois, elle est biaisée de ouf par les jeunes, en fait. Les jeunes... pardon. Heureusement qu'il y a un montage vidéo. Non, les jeunes, vraiment, je trouve, se font énormément avoir par les réseaux sociaux. Instagram et TikTok principalement. Pas tous. Il y en a qui sont assez intelligents pour comprendre. Mais comme je vous disais par exemple dans l'épisode précédent, j'allais dire hier, parce que moi c'était hier, mais bon, vous c'était peut-être 3 jours, une semaine, je sais pas. Ça dépendra quand je peux faire le montage. Mais quand je vous disais que par rapport aux stéroïdes, les jeunes pensaient que c'était magique ou qu'ils avaient trop ce réflexe de se dire ben si lui il est comme ça, c'est qu'il prend ça. Il voit pas l'effort qu'il y a derrière. Déjà on part d'un principe qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup moins actifs qu'à l'époque, les jeunes sont beaucoup plus feignants, les jeunes ont moins envie de faire d'efforts. Malheureusement c'est une réalité. Les jeunes aujourd'hui pour trouver un travail il faut leur bouger le cul, alors qu'à l'époque, moi mes parents m'ont jamais poussé à chercher un boulot. Moi j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 18 ans, après c'est ma façon de faire les choses. J'ai pas voulu faire d'études, j'ai voulu travailler directement, juste un BPGEPS, pour la parenthèse. Mais en général, les jeunes, soit ils font des études puis ils travaillent, donc tant mieux, soit très vite ils décrochent du truc scolaire et après pour les retrouver c'est compliqué quoi. Donc on a une vision, je trouve, pour revenir du coup sur le fitness, qui est très mal vue au final, parce que déjà on pense beaucoup trop que tout se passe par la piqûre, alors que moi je parle toujours du fitness et du bodybuilding, hein, même les influenceurs fitness qui ont un super physique, on va toujours dire, même eux, qu'il ne faut pas de compétition, ouais mais ils prennent ci, ils prennent ça, ils prennent ci, ils prennent ça. Bon, certains se prennent naturel, ce qui est un peu bête, parce que je trouve qu'au moins ça sert à rien de mentir, parce qu'il y en a c'est un peu trop gros quoi. Pas citer de gens, j'ai pas envie de citer de nom, j'ai pas envie de ça, mais ils vont avoir du coup cette vision en fait mauvaise, parce que malgré tout, même les influenceurs qui ont un super physique à l'année, ils mangent bien, ils s'entraînent, ils font en sorte de faire marcher après leur marque de vêtements, leurs vidéos, etc. C'est pas un claquement de doigts avec des produits qui restent, qui gardent un super physique quoi. Tout ça, il faut avoir une super hygiène de vie, et malheureusement vu que cette vision est mal faite par les professionnels de milieu principalement, eh bien les jeunes, comme on ne montre pas aussi tout cet effort peut-être derrière, ne sont pas prêts pour moi à faire des efforts, de faire une jet à l'année. Putain merde, fais chier. Ils préfèrent rapidement tous les soirs ou tous les 2 soirs aller manger un tacos, un McDo, le soir aller en boîte, claquer l'argent, enfin faire genre qu'ils ont de l'argent, pardon, pour impressionner tel ou un tel, ou alors avoir un physique pour impressionner Jacqueline de l'église, quoi. Mais voilà, du coup, on est dans une mauvaise passe, alors que le fitness, pour moi, et la musculation, c'est, comme je le disais dans l'épisode présent, c'est un peu une religion. Ça se fait à l'année. On mange bien à l'année. Alors oui, là vous me dites, je fais one day one cheat en ce moment. Oui, mais ça fait combien de temps que je suis en prépa? Ça fait plusieurs mois que je suis au régime. J'ai fait très peu d'écart. Bon, j'ai mis une petite fringale comme j'en parlais dans l'épisode 1. Mais sinon, voilà, j'ai dû faire quoi? Allez, voilà, j'ai fait 5-6 écarts en 3 mois. Donc je suis resté avec ma jet carré. Là, je peux me permettre aussi, parce qu'en post-compétition, ça sera un autre sujet de vidéo, je pense, on peut se permettre, mais quand on a tiré comment, on peut se permettre, surtout parce que je garde un bon physique, parce que comme je me répète, 3e fois, j'ai tiré sa mère, quoi. Je suis arrivé à niveau de sèche bas, je suis arrivé à mon meilleur physique de ma vie, et malgré tout, même dans la journée, vous l'avez vu, je mange bien, voilà. Et je fais ça cette semaine-là. La semaine prochaine, j'ai prévu un petit défi encore dans une vidéo qui arrivera encore plus tard, je sais pas quand je la mettrai, ou peut-être pendant One Cheat, je sais pas, on verra, mais... toute la semaine, je ne vais pas faire d'écart. Je vais avec Tom, on nettoie un peu le système, etc. Parce que Tom m'a totalement autorisé cette semaine-là. Mais on fait les choses bien. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Voilà, on va toujours voir, en fait, d'où la vision du corps, pour moi, est assez biaisée. On voit que le résultat. On ne voit pas le travail qu'il y a derrière. On voit que la partie émergente, entre guillemets, de l'iceberg. On ne voit pas tout ce qu'il y a dessous.
tout le travail qu'il y a eu, le fait de me lever tôt pour aller faire mon cardio à jeun, préparer mes gamelles, ou se lever tard pour aller faire mon cardio avant de dormir et préparer mes gamelles, les entraînements qu'il y a derrière, des fois on n'a pas envie de s'entraîner, on n'a pas envie de préparer les repas, on n'a pas envie de manger, on veut juste se reposer, mais non, on le fait quand même. Et ça malheureusement je pense que les jeunes, et quand je parle des jeunes, je veux dire on va dire les jeunes entre peut-être 15 et 22 ans, et là encore la dernière fois, à la boutique il me dit t'as pas un produit pour péter frère? Je dis non, moi je vends pas ça, c'est hors de question. Il me dit non, même pas des stérols, moi, un autre produit pour péter, tu vois, genre ça ou ça. Je dis frérot, et à chaque fois je réponds la même chose. Vous voulez progresser, commencez par suivre une diète correctement, au moins sur 3 mois minimum. Quand je dis 3 mois, c'est pas en 3 mois, vous allez exploser. Hein. C'est 3 mois déjà, pour moi, quand on suit une diète, on s'entraîne bien pendant 3 mois, on commence à avoir des résultats qui sont pas mal, je trouve, pour moi. C'est comme ça que je dis ça à mes clients. Mes clients, au bout de 3 mois, quand ils suivent très bien ce que je leur dis, ils ont déjà des résultats qui sont super sympas. Dans le sens, ils ont un bon résultat et ça les encourage à aller plus loin. Et ils vont me dire. Ah putain, mais le mec m'a dit vraiment pour mot. Réel, hein. Il m'a dit, ah, putain, mais du coup les réseaux sociaux c'est de la merde. J'ai dit, bah oui, c'est de la merde, on vous montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, les gars. On va pas vous montrer la réalité, faut pas déconner non plus, il faut que ça vende. Enfin, et voilà, c'est ce truc de vouloir faire des efforts. On veut toujours des produits pour aller vite. Voilà, on veut un physique de Seboom en 2 mois. Alors que Seboom, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, voire plus, encore plus, pardon. Il y a des athlètes, voilà, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils s'entraînent. 10, 15, 20 ans qu'ils ont cette hygiène de vie. Tout le temps. Et en fait, bah non, pour eux, c'est vraiment juste une piqûre par-ci par-là et ça va péter, etc. Il y a la génétique qui est derrière, comme je disais dans l'épisode précédent, oui, c'est vrai, la génétique joue, bien sûr. Mais, pour moi, quelqu'un qui n'a aucune génétique, mais qui s'entraînera dur, qui fera la diète bien, aura un très beau physique. Il n'aura peut-être pas le meilleur physique au monde, il ne pourra peut-être pas gagner des compétitions internationales à un énorme niveau, ni passer pro si c'est son but, peut-être, à cause de la génétique. Ça, c'est vraiment pas cool, mais c'est comme ça. Mais il aura déjà un très beau physique, parce que le travail vaut plus que la génétique, et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc voilà, c'était bon, peut-être un peu rapide, mais voilà, moi, je voulais mettre un peu les termes sur ça parce que pour moi, les jeunes ont une très mauvaise vision et ils sont très mal indiqués. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de produit magique, les amis. Il y a juste, même quand on est dopé, il faut savoir s'entraîner dur, manger à la diète dure. C'est pas parce qu'on prend des produits qu'on peut se relâcher. Au contraire, il faut envoyer encore plus l'entraînement. Il faut manger encore mieux parce qu'on met notre santé en danger. Et votre corps, quand il va recevoir un produit, il va multiplier ce qu'il reçoit par l'alimentation et par l'entraînement, avec les fibres musculaires que vous détruisez et la reconstruction que vous lui donnez. Donc si vous lui envoyez de la merde et vous faites de la merde, bah, il va faire de la merde encore plus, c'est aussi simple que ça. Et en fait, ça qui me tue, c'est que c'est logique en fait. C'est super logique, mais je pense que non, vous n'avez pas cette logique-là en général, et vous pensez que, je parle en général, attention, que non, que en fait, tout ce qu'on vous dit c'est faux, on est des menteurs, et que bah en fait non, juste on se dope, on s'entraîne pas, ou de temps en temps, on mange que ça, ce que je mange aujourd'hui, je mange ça à l'année, et j'ai un super physique. Mais non, normalement ça serait trop beau, on aimerait tous savoir ça, mais c'est pas le cas. Voilà, bon voilà, c'est un petit sujet que je voulais venir, ce sera peut-être pas la plus longue vidéo, comme ça vous me direz aussi ce que vous en pensez un peu, vous avez dans les commentaires, etc. Comme ça, moi je vais finir de manger, hein, mais voilà, moi je voulais juste... petit sujet en allant par-ci par-là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, en plus du training, des petits repas que je vous ai montré, donc ça sera un peu plus différent. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode, du coup, la prochaine fois. On retourne à biorhythme à Sifour, donc ça va être vachement cool. Ce serait une journée en plus, les 2 derniers épisodes, je vais un peu plus manger de la merde, j'avoue. Peut-être pas qu'un repas. Mais voilà, je sais pas si vous filmerez ça, je verrai ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vert. Allez sur mon Instagram, à vous abonner plutôt pour me suivre, ça fait plaisir. Vous êtes de plus nombreux. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!